Permettre aux salariés de faire du bénévolat tout au long de leur vie professionnelle. C'était l'un des engagements de campagne du candidat Hollande. Il pourrait voir le jour dans quelques mois. La ministre de la Vie associative, Najat Vallaud-Belkacem, veut créer un congé bénévolat pour permettre à ceux qui travaillent de s'investir dans des missions humanitaires ou des associations. Bonjour Antoine Gignot. Bonjour. Alors ce nouveau congé, c'est avant tout donc une manière d'inciter les entreprises à laisser ses employés s'investir dans la vie associative. Oui, il y a aujourd'hui en France près de 16 millions de bénévoles, avec parmi eux une majorité de retraités. Et lorsque les jeunes actifs s'impliquent dans des structures, c'est souvent pendant leur congé. Anne-Valérie Crespo est cadre stratégique à la Poste. Elle vient de passer ses dernières vacances au Népal au sein d'une association qui aide les femmes victimes de violences conjugales. C'était juste une expérience humaine fabuleuse, une fierté d'avoir pu être utile, de reconnaissance aussi pour mon entreprise de m'avoir permis de mener à bien ce projet. Et là, pour le coup, moi je suis une maman de 3 enfants, prendre 15 jours sur mes congés personnels, c'est vraiment un engagement. Si on veut le développer, peut-être qu'il faut effectivement lever encore plus ce frein. Car même si des dispositifs comme les congés solidaires permettent déjà de partir en mission humanitaire à l'étranger, ils ne prennent pas en compte l'ensemble des possibilités. Avec ce nouveau congé bénévolat, les salariés pourraient prendre une dizaine de jours par an sur leur temps de travail. En échange, les entreprises obtiendraient un allègement fiscal au titre de mécénat. C'est ce que dit Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de la Vie associative. On voudrait aller vers un principe plus général qui puisse s'appliquer à des missions en France et pas forcément à l'étranger, qu'on puisse dépasser le cadre humanitaire de la mission. Par exemple, on peut être bénévole dans une association sportive, c'est pas une action humanitaire, mais c'est intéressant quand même. Ça passe forcément par une discussion entre le salarié et l'employeur. Et discussion justement, laquelle maintenant il faut donner un cadre précis, Antoine. Oui, les premiers échanges entre le gouvernement et les partenaires sociaux commenceront les 7 et 8 juillet lors de la conférence sociale. Les associations, elles, sont majoritairement favorables au dispositif. Pierre Ramel est le directeur général de Planète Urgence. C'est extrêmement positif. Débloquer les compétences de ses collaborateurs pour des projets associatifs, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais c'est pas si facile. Elles ont aussi besoin, ces entreprises, d'être encouragées et d'être rassurées quant au fait que tout cela est compatible aussi avec l'objectif final de l'entreprise, à savoir ne pas perdre d'argent et créer de la richesse et créer de l'emploi. Antoine Gignot, merci.